Premièrement, on ne me l'a pas demandé. Deuxièmement, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. J'ai envie de le rester. Je ne peux pas cumuler des fonctions. Et en même temps, je pense que la place revient à un président qui ne soit pas une chambre métropolitaine. Le Grand Prix de France de Formule 1 s'est déroulé au Castellet. Et nous avons l'intention de profiter de cet événement pour créer une filière liée au métier de l'automobile sur le plateau de Signes. Et nous avons commencé par Silverstone pour voir un peu comment se passaient les activités autour d'un circuit automobile qui marche bien, qui fonctionne bien depuis des années. Et Silverstone est un exemple probant. C'est une nouvelle étape pour nous dans notre développement sur l'activité ferry. Plus de 1 400 000 passagers sur la Corse depuis plusieurs années maintenant. Un dupliquement de cette activité-là sur la Sardaigne il y a 2 ans de ça, avec 30 à 40 000 passagers la première année et 100 000 passagers l'année dernière. L'objectif, c'est de réaliser la même performance sur les Baléares. Quelques dizaines de milliers de passagers cette année, je pense qu'on en sera tous satisfaits et on vise une centaine de milliers de passagers à minima à terme sur cette destination en allant viser une clientèle un petit peu différente de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant et notamment une clientèle anglo-saxonne ou allemande qui a l'habitude de se déplacer sur ces îles des Baléares et qu'on espère bien pouvoir capter via le port de Toulon en plus de notre clientèle historique locale et française. Il est prévu de longue date de doter les ports de la Rade de Toulon d'un nouveau quai croisière pour faire face à une demande croissante en termes d'installation. Le projet tel qu'il était initialement configuré prévoyait de l'installer au sein du terminal TCA et le maire Hubert Falco, en lien avec la Marine nationale, ont saisi l'opportunité de terrain qui se libérait sur les anciens sites de la DCNS pour localiser ce futur quai à cet endroit-là du Mourillon, permettant du coup de se doter de terre-plein et de quais qui permettront d'accueillir en simultané 2 navires, dont au moins de la classe Oasis, et du coup doter les ports de la Rade de Toulon d'infrastructures à la fois nautiques mais également d'interface ville-port qui lui permettent de continuer à jouer son rôle dans un secteur de la croisière sur laquelle il est de plus en plus présent. Nous prévoyons une livraison pour 2022, à la fois par rapport au délai que nous avons de réalisation de ces infrastructures. Il y aura un concours d'architectes qui va être lancé d'ici la fin de l'année sur une zone de périmètre un petit peu plus éloignée et élargie que le simple quai pour définir ce que sera l'interface urbaine autour de cette installation-là. Ensuite, la nécessaire consultation des entreprises pour pouvoir réaliser ce projet et puis sans doute des travaux pour 2020-2021 pour être fin prêt en 2022 à un moment particulier où les armateurs nous annoncent la livraison de nouvelles unités et des besoins croissants en Méditerranée pour pouvoir les accueillir.